Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une chose qui est très importante. Comment, mais surtout par où lancer son business ou bien son entreprise. Parce que vous êtes de nombreuses personnes et même de plus en plus à me poser cette question, par où je commence, quelles sont les compétences que je dois avoir, quel est le business qui marche en ce moment sur le marché. Alors j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo où je vais vous expliquer comment et surtout par où commencer pour lancer votre entreprise. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais clarifier une chose qui est très importante. Ici on va parler d'entrepreneuriat, on ne va pas parler de business. Pourquoi? Parce qu'il faut bien distinguer ces deux choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent encore l'entrepreneuriat et le business, alors que c'est totalement différent. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Le business, c'est quoi? C'est simplement le fait d'acheter un produit et de le revendre. Comme par exemple, vous achetez une voiture et vous le revendez, vous faites une petite marge. Ça, c'est du business. Si demain, vous achetez, je ne sais pas, des fruits aussi et vous les revendez, ça, c'est aussi du business. Par contre, l'entrepreneuriat, ça, c'est autre chose. Entreprendre, c'est créer un système qui soit automatisé ou non. C'est ce qui va vous permettre de générer des revenus durables, mais aussi des revenus autonomes. C'est transformer des ressources en y ajoutant de la valeur et créer un produit ou bien un service nouveau. Mais c'est surtout des compétences qui vont vous permettre d'analyser, de mettre en place des plans d'action, mais surtout de prendre des décisions qui vont pouvoir changer votre vie. Entreprendre, c'est bien plus difficile que faire du business. Parce que quand on entreprend, on crée quelque chose de nouveau. On invente, on crée, on essaye de convaincre d'autres personnes de pouvoir adhérer ou bien d'acheter notre nouveau produit. Entreprendre, c'est surtout répondre à un besoin existant. Par exemple, comme je vous disais, acheter des voitures puis les revendre, ça c'est du business. Par contre, entreprendre, c'est créer pourquoi pas un nouveau style ou un nouveau type de voiture où il va falloir déjà convaincre le segment de marché pour pouvoir adhérer au nouveau projet que vous avez conçu. Ça, c'est entreprendre. Et ce qui est aussi important à comprendre, c'est que entreprendre, c'est pas simplement une filière comme le marketing ou bien la comptabilité ou même le commerce. C'est quasiment un mode de vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous lancer tête baissée, se dire bon, j'ai une idée de business, j'ai des ressources, j'ai l'énergie, j'ai du temps. Allez, je vais tester mon idée et on va voir ce qui va se passer. Mais alors, vous allez me dire tout simplement par où se lancer pour commencer dans l'entrepreneuriat. Certaines personnes vont vous dire il faut d'abord trouver une idée, puis après de cette idée-là, commencer à lancer son entreprise. Je ne vais pas vous dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que de nombreuses entreprises ont commencé comme ça, par générer une idée, puis après, on crée un business tout autour de cette idée. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen de lancer l'entreprise? Moi, je vous dis que non. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord trouver une problématique de marché. Et comment faire? C'est très simple. Vous n'avez qu'à simplement regarder autour de vous ou même interroger vos proches et voir quelles sont leurs problématiques. Quel est le produit ou bien le service qu'ils auraient besoin aujourd'hui? Comment faire pour leur faciliter la vie? Et ça, que ce soit des particuliers ou bien des professionnels. Est-ce que les personnes qui rencontrent justement cette problématique ont les moyens financiers de payer une personne pour pouvoir résoudre cette problématique? Ça aussi, c'est une question qu'il faut absolument se poser. C'est pour ça que je vous dis que partir simplement d'une idée, ça peut être vraiment dangereux. Parce que si l'une des réponses aux différentes questions qu'on vient de se poser juste avant est non, donc ça veut tout simplement dire que vous allez rencontrer une incohérence dans la solution que vous proposez. Donc voilà pourquoi il est vraiment risqué de partir d'une idée pour créer une entreprise. Pour en revenir à la problématique de marché, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir cerner les opportunités de marché. Et les opportunités de marché, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui veulent lancer un business se sont confrontés, et ça c'est le problème de quasi tout le monde, trouver rapidement des clients, par contre avec un budget limité. Comment faire? Là, il va falloir vous positionner en trouvant une solution qui va permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui viennent de débuter, donc qui n'ont aucune visibilité, de pouvoir communiquer sans qu'ils aient besoin de sortir beaucoup de trésorerie. Ça, c'est une problématique de marché. Et là, vous pouvez vous positionner en tant que personne qui résout un problème. Après, est-ce que votre cible sera capable de payer votre solution? Ça, c'est autre chose. Est-ce que la valeur que vous allez apporter à votre solution sera suffisamment haute pour donner envie d'acheter votre produit? Ça, c'est encore autre chose. Mais avant tout, comme je disais, il faut partir absolument d'un problème. Donc, il va falloir absolument que vous posiez ces questions avant d'aller chercher une solution. Il ne faut pas se limiter à une seule idée. Il faut en chercher plusieurs, il faut les noter et éliminer celles qui sont le moins viables. Et bien sûr, garder les meilleures et les tester sur le marché directement. Donc voilà par quoi commencer si vous souhaitez lancer une entreprise. Partez toujours d'un problème ou d'un besoin réel. Faites un brainstorming, trouvez différentes idées, notez-les et éliminez les moins pertinentes jusqu'à trouver celles qui sont le plus efficaces. Et surtout, celles qui répondent le mieux au marché actuel. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour valider votre idée de business une fois que vous l'avez trouvée. Et toutes les étapes qu'il faut absolument respecter pour pouvoir concrétiser votre projet.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et pourquoi pas, partagez-la à des personnes qui vont lancer une entreprise ou même des entrepreneurs qui sont déjà en activité, ça peut aussi leur servir. Et pour ma part, je vous dis merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.